Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Cine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Espace Geek. Je vais vous présenter un nouveau jeu de société sur le thème de Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball, la survie de l'univers. Donc ce jeu est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est pour de 2 à 6 joueurs et du coup je vais vous expliquer brièvement ses règles et je vais vous donner mon avis. Alors je vais commencer par vous parler du contenu de la boîte. Donc dans cette boîte on va retrouver plus d'une soixantaine de personnages, donc c'est les personnages que vous allez prendre. Si vous jouez jusqu'à 4 joueurs, c'est 6 par personne. Vous allez avoir des cartes spéciales, un petit tas de cartes événements, cartes attaque et cartes défense. Vous allez avoir plein de petits jetons aussi comme ça avec moins 10 PV, moins 20 PV, moins 1, moins 2, etc. Vous allez avoir les jetons à l'effigie de vos héros, 2 dés normaux, de 1 à 6, et vous allez avoir aussi 6 dés avec des couleurs, donc boule d'énergie, joker, alors ça c'est le joker, et donc ça veut dire que ça remplace n'importe quelle autre couleur, voilà, et bien sûr le plateau. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule une partie. Tout d'abord, chaque personne va devoir choisir à tour de rôle un guerrier, donc je précise aussi que le jeu se base sur Dragon Ball Super, le tournoi de l'univers, donc il n'y a pas certains personnages comme Cell ou d'autres personnages qui étaient dans la série Dragon Ball Z avant. Chacun va choisir son personnage, certains vont même pouvoir évoluer. Alors quand vous attaquez ou quand vous défendez, vous allez pouvoir choisir d'évoluer ou pas, parce que si vous évoluez pendant l'attaque, vous perdez des PV. Et donc vous allez lancer les dés, et puis en fonction de votre dé, de votre résultat, vous allez vous transformer soit en, par exemple, je prends l'exemple de Vegeta, Vegeta Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan Blue ou Super Saiyan Blue Evolution. Vous avez choisi vos personnages, vous avez vos pions associés à vos personnages. Vous placez tous vos pions sur le plateau. Attention, il ne faut pas qu'un pion touche l'autre, c'est-à-dire que vous devez toujours avoir une case d'écart entre vos pions. Une fois que vous avez positionné vos combattants sur le plateau, vous allez prendre une carte défense, une carte attaque et une carte spéciale. Ça sera votre main de départ. Ensuite, la règle veut que ce soit le plus jeune qui commence. Donc le plus jeune commence et il tire une carte événement. Dans sa carte événement, il peut avoir soit un bonus, soit un malus, ou par exemple une carte qui dit sur chaque case rouge, piochez 3 cartes au lieu d'une. Parce qu'à la fin de votre tour, vous allez vous arrêter sur une case de couleur. Et si c'est une case rouge, vous piochez une carte attaque. Si vous vous arrêtez sur une case jaune, vous allez piocher une carte défense, etc. Ensuite, donc il a 4 actions à faire, donc 4 déplacements pour se positionner et attaquer. Donc il peut prendre par exemple son personnage, allez, il va prendre Vegeta par exemple, et il va aller attaquer, alors je vais prendre 2 cartes par exemple, je vais mettre Vegeta, et bah Sangoku le deuxième. Donc il va se positionner sur Sangoku, donc il pose son pion sur Sangoku, et là il va commencer le combat. Donc maintenant le but c'est de vous expliquer un peu comment marche un combat, puisque c'est purement un jeu de Yahtzee. Donc Vegeta, il va avoir des attaques, et il a 2 attaques principales, il a enchaînement et canon Garrick. On va supposer qu'il n'évolue pas. Je ne vais pas parler d'évolution en plus dans cette petite vidéo. On va supposer qu'il n'évolue pas, donc il peut faire enchaînement, canon Garrick. Il a solitaire, pas de dé de renfort, et plus un dé d'attaque. Parce que comme vous allez pouvoir le voir sur la carte, je vais vous expliquer un petit peu la carte. Donc vous allez avoir Vegeta, il a 3 dés, donc 3 dés de couleur. Il a 2 lancers, c'est-à-dire qu'il peut relancer 2 fois, et c'est comme au Yahtzee, il peut choisir de relancer qu'un dé, 2 dés ou les 3 dés. Et donc plus un dé d'attaque, ça veut dire qu'il peut en prendre 4 du coup. Ensuite, comme je disais, il a 2 attaques principales. Enchaînement canon Garrick, mais il peut aussi choisir de faire juste les points qui sont indiqués sur la carte. Par exemple, la boule d'énergie vaut 1, la botte verte, elle vaut 2, le point violet vaut 2, et le Z rouge vaut 2 aussi. C'est-à-dire qu'il va d'abord lancer ses dés, donc par exemple, je fais un exemple, il lance ses dés. Donc là, vous n'allez pas voir, mais j'ai fait ça. Donc 2 verts et, un rouge et un bleu. Donc là, on remarque que dans les attaques principales, je ne peux rien faire. Il y a 2 solutions. Soit je décide de compter les points et d'attaquer avec ça, et là, l'opposant ne peut pas défendre. Il faut savoir que si on décide de faire notre attaque en un coup, c'est-à-dire en un lancer, le défenseur ne peut pas soit choisir 2 cartes, soit défendre en lançant les dés. À partir du 2e lancer, là, le défenseur peut agir.
soit je décide de faire 4, 5, 6 points, donc soit je fais 6 points de dégâts et le défenseur ne peut rien faire, donc il prend 6 points de dégâts, fini. Soit je décide de relancer, donc par exemple si je veux faire l'enchaînement, il me faut un violet, un vert, un rouge. Donc je vais garder vert, rouge et j'essaye de faire un violet. Donc là j'ai eu la chance de faire un violet, donc là, en gros j'enlève 19 de vie au défenseur, mais lui, il peut agir avec maintenant il peut agir soit avec une carte défense, soit en utilisant l'esquive qui est sur la carte. Et là, en fonction du nombre de lancers qu'il a, il doit faire des bleus. Donc les bleus, c'est l'esquive en fait. Voilà, je sais pas si c'est assez clair comme ça. N'hésitez pas de toute façon à poser des questions. Si vous voulez que je rentre plus en détail dans une partie, vous me le dites. Mais voilà comment se déroule. Et le but, c'est soit vous décidez à faire 30-45 minutes de jeu, soit vous vous dites on fait 5 tours ou 10 tours. Voilà. Et le principe, le gagnant à la fin, c'est celui qui a le plus de personnages. Et si vous avez autant de personnages, et nous on a décidé de faire un combat en fait pour déterminer lequel allait gagner. Voilà, donc c'est le résumé des règles, de la façon de jouer. Maintenant, mon avis final sur ce jeu, c'est que je trouve qu'il y a un gros problème. Le principe des dés, genre le Yahtzee, je trouve ça vraiment superbe. Le fait de mettre des PV, alors des fois ça peut être très lourd parce que vous n'allez pas avoir assez de pions pour mettre autant de PV quand quand il commence à y avoir beaucoup de PV de retirer sur la carte adverse. Mais le plus gros problème de ce jeu en fait pour moi, il vient de l'équilibrage. C'est-à-dire que vous allez tous choisir votre personnage au début du jeu, mais bien sûr, tout le monde va choisir Vegeta, Sangoku, Jiren, Hit, etc. Donc malheureusement, il va y avoir un problème d'équilibrage, puisque tous vos personnages à côté, alors non seulement un problème d'équilibrage, mais en plus des personnages qui vont être délaissés, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez jamais prendre Hermina, par exemple. Je veux dire, vous n'allez jamais prendre Kettle. Enfin voilà, c'est des personnages que vous n'avez jamais joué, et je trouve que c'est vraiment dommage. On a essayé de faire de l'aléatoire, c'est-à-dire que on piochait vraiment nos personnages aléatoirement. Et au final, il y avait quand même du déséquilibre, parce que certains se retrouvaient avec des petits personnages, et d'autres avec des gros personnages. Donc je sais pas trop comment gérer l'équilibrage sur ce jeu, mais je trouve que c'est un gros point négatif. Par contre, le point positif, c'est le petit fun qu'il y a à côté quand on va jouer, les petites alliances qui vont se créer aussi, parce qu'on va dire tiens, on va aller, il a beaucoup de personnages et tout, on va aller tuer lui d'abord, etc. Donc ça c'est plutôt sympa, et ça apporte un bon plus au jeu quand même. Après, ça reste du fan service. Pour moi, c'est du fan service, clairement. Et vous allez être content de retrouver et de jouer avec vos personnages. Sachant que c'est le premier jeu en français de société Dragon Ball. Alors, je parle pas des Monopoly, etc. Hein, mais c'est le premier jeu en français. Il y a eu un autre jeu avec le tournoi de sel, mais je ne l'ai pas testé et je crois qu'il est que en anglais. Donc voilà, mais c'est une bonne approche du jeu Dragon Ball sur plateau. C'est plutôt bien fait, les cartes sont plutôt belles aussi. Même limite si vous les voulez pour collection et tout, ils sont plutôt stylés. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le jeu de société Dragon Ball vous aura plu. C'était un résumé bref des règles. Si vous voulez vraiment voir comment ça se passe, une partie complète, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!